courage et compétence au service de Marie-Galante. C'est ainsi que je vais appeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infatigable Jean-Marc Pasco. Quand j'étais premier vice-président de la communauté de communes, lors du vote du budget, il sortait parfois à 4 h du matin pour que nous n'ayons pas à être retoqués. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire que la Chambre régionale des comptes nous a fait une quelconque remarque sur le budget. J'appelle Jean-Marc Pasco. Merci à vous. Vous comprendrez que prendre la parole aujourd'hui devant une assistante aussi intéressante, aussi large, puisse me mettre dans une situation assez embarrassante. Je voudrais vous dire, ici présent, il y a 3 personnes qui me sont extrêmement chères. Il y a M. Max Suppi. Il y a M. Harry Selborn. Il y a Mme Bourgeois Miraculeux. Ces 3 personnes-là sont jusqu'à aujourd'hui mes 3 employeurs depuis que j'ai commencé à travailler. Ces 3 personnes-là ont fait de moi ce que je suis devant vous. Je voudrais remercier M. Constant qui, sans aucune hésitation, lorsque nous sommes venus le voir, a accepté que nous puissions tenir réunion ici. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont encouragés à prendre cette décision. Remerciez-vous parce que ce n'était pas une décision facile, c'est une décision qui est arrivée à la toute dernière minute. Mais ça a été une décision très mûrement réfléchie et très intelligente. Applaudissez-vous. Il n'était pas prévu que je sois là. Il n'était pas prévu que je sois en politique là maintenant. J'ai décidé, Marlène Bourgeois m'a appelé. Elle m'a demandé si j'avais le courage de répondre à ce challenge. Je n'ai pas hésité, je lui ai dit, président, oui. J'y suis déterminé et sans arrêt, sans interruption. Après avoir entendu tous mes amis, je suis là. Je suis là avec Capester. Je suis là avec Marie-Galante. Je suis là pour mon pays. Je vais vous dire, parce que nous vous appelons à nous faire confiance, je vais vous dire qui je suis et pourquoi je suis là. J'étais à l'école à Capester, mon Toto. Tout le monde Capester connaît le lycée, il pourrait bien commencer à faire l'école. J'ai fait l'école primaire à Capester. J'ai fait le collège à Capester. Et je suis parti au lycée Pembridge. Après le lycée Pembridge, je n'ai pas été plus loin. J'ai été à Fouillol parce qu'on avait notre université. À Fouillol, j'ai représenté les étudiants. J'étais administrateur au CROUS. Après Fouillol, je suis allé à la chambre de commerce où j'ai suivi aussi une formation en gestion des entreprises. Après cela, je suis rentré et c'est M. Eric qui a fait appel à moi. Et je n'ai pas hésité pour venir dans mon pays. Arrivé à Marie-Galante, je n'ai fait qu'une seule chose, travailler, travailler, travailler. Le pays a pris ma jeunesse. Elle a pris ma jeunesse, je la lui ai donnée. Je l'aime ce pays-là. Je suis là et je ne partirai pas. Arrivé sur cette île, avec tout le travail que j'avais, des amis m'ont fait confiance. J'ai été le président du district de football de Marie-Galante.
J'ai été le président de la caisse locale du Crédit Agricole de Marie-Galante. Et vous savez ce que je fais en dehors de mes activités professionnelles. La tâche, elle est trop importante, elle est trop intense. Trop intense. Et vous ignorez beaucoup de choses parce qu'on ne vous le fait pas comprendre et savoir. Ce pays-là, il est beau. Tout le monde nous dit qu'il est beau et ne le démontre pas. Pourquoi ça? Pourquoi nous nous entre-déchirons comme cela? Nous avons de l'or entre les mains. Au-delà de mes activités professionnelles, au-delà de mes loisirs, au-delà de ma vie associative, je suis un militant. Je donne ce que j'ai. Je donne tout pour ce que j'ai aux autres. Et je suis en train de travailler avec des amis. Je le dis, excusez-moi de le dire, c'est extrêmement important pour moi. Extrêmement important pour moi de vous le dire. Il y a un jeune, je l'accompagne, il n'a pas un copec, mais il va faire quelque chose que vous verrez, ce sera une fierté pour ce pays-là. On a galéré. Et lorsque on a eu quelques entraves, vous imaginez, ça m'a incité davantage à être devant vous. Parce que c'est le challenge qu'on va relever. Le challenge qu'on va relever pour ce pays-là. Je vous ai dit que vous avez de l'or, ce pays-là, mais vous avez aussi des hommes et des femmes qui sont dignes dans ce pays-là. Qui? Monsieur Harry-Selbonne, chaque fois il quittait l'école, il est venu à la communauté tous les jours. Monsieur Harry-Selbonne n'a jamais pris bonne décision tout seul. Toujours conservé. Toujours. Et il a mené une lutte mémorable, une dernière lutte. Nous devrions en être fiers. Marie-Galante doit beaucoup à cet homme-là. J'ai échangé avec Madame le maire de Capesterre. J'ai vécu pendant 20 ans aux côtés de M. Selbonne. 7 ans, non, plus que 7 ans aux côtés de M. Hugues. 10 ans aux côtés de M. Hugues. C'est votre fils qui vous parle, c'est votre fils qui est là, c'est vous, c'est Marie-Galante. Ce combat-là, on va le gagner. On va le gagner, ce combat-là. La situation de Marie-Galante est extrêmement complexe, elle est extrêmement compliquée. Ce qu'on ne vous dit pas. Parce que la fonction élective, c'est une relation, c'est un pacte qui est signé entre la population, entre l'électeur et la personne à qui on confie cette mission. Posez-vous la question si tous les enjeux, toutes les problématiques qui se posent à ce territoire-là, si les personnes qui ont été investies de ces pouvoirs-là ont engagé leur personne véritablement pour que nous ayons eu d'autres avantages. La question, elle est là. À qui confier la responsabilité du pays? Pourquoi confier à monsieur, à madame, telle ou telle responsabilité? Aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses vont changer. Après cette séquence-là, rassurez-vous que tout sera pareil. Nous n'avons peur de quiconque. Nous sommes dans un pays libre.